Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionnat, votre chaîne dédiée à l'actualité, aux analyses et aux moments forts du football mondial. Aujourd'hui, nous allons décrypter un match absolument hors norme. Un match qui défie toute logique. Si vous aimez les émotions fortes, les retours de situation et les performances à couper le souffle, alors restez bien avec nous. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis passionnés de football. Ensemble, continuons à agrandir cette communauté incroyable. Revenons-en à ce qui nous réunit aujourd'hui. Cette rencontre surréaliste entre le FC Barcelone et Benfica, qui s'est soldée par une victoire spectaculaire du Barça sur le score de 5-4. Ce match, mes amis, n'a absolument aucun sens, mais il a offert un condensé d'émotions et de leçons sur le football. Analyse ensemble à chaque moment marquant. Dès les premières minutes, le FC Barcelone a donné l'impression d'être complètement dépassé. Imaginez, à peine 2 minutes de jeu et déjà un but encaissé. Une action qui illustre à elle seule les fans de l'équipe. Carreras, qui aurait dû sécuriser le ballon, offre une passe décisive à Pavlović, qui ne se prive pas pour marquer son premier but de la soirée. Pavlović, parlons-en. Il a signé un triple impressionnant, mais nous y reviendrons plus tard. Lors de ce premier mi-temps, l'équipe catalane semblait désorganisée, notamment sur les ailes. Les attaques de Benfica mettaient systématiquement la défense du Barça en difficulté. Le seul joueur qui semblait tirer son épingle du jeu était Alejandro Baldé. Son activité sur le flanc gauche a permis de provoquer une pénalité, transformée avec sang-froid par Robert Lewandowski. Malgré ce pénalty salvateur, la performance globale du Barça en premier mi-temps était indigne d'une équipe de ce calibre. Prenons le cas de Wojciech Szczęsny, titulaire pour ce match. Sa prestation a été pour le moins clownesque. Le deuxième but encaissé est symptomatique. Alors que Baldé avait parfaitement couvert son adversaire, Szczęsny intervient de manière incompréhensible, ce qui permet à Pavlović de doubler la mise. Autre moment clé, la pénalité provoquée par Arturoğlu. Même si certains débats subsistent sur l'intensité du contact, les ralentissements montrent que l'arbitre n'a pas eu tort de siffler. Ce genre de situation illustre une gestion défensive catastrophique. À la pause, le Barça était mené 3-1. Un score presque flatteur, compte tenu de la domination de Benfica. Au retour des vestiaires, le FC Barcelone a montré un visage différent, sans pour autant convaincre totalement. L'équipe a inscrit un deuxième, mais grâce à Rafinha, mais l'action elle-même semblait tout droit sortie d'un match amateur. Un dégagement hasardeux du gardien Trubben finit dans les pieds de Rafinha, qui en profite pour réduire l'écart. Cependant, la défense du Barça restait un point faible criant. Ronald Araujo, d'habitude un pilier défensif, a marqué un but contre son camp, portant le score à 4-2 pour Benfica. À ce moment-là, la situation semblait désespérée. Mais dans le football, tout peut changer en un instant. C'est à ce moment précis que Pedri, véritable maître à jouer du Barça, a pris les choses en main. Sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo ont permis à l'équipe de progresser progressivement au score. Lamine Yamal a obtenu une pénalité précieuse, transformée par Lewandowski. À 4-3, l'espoir renaît. La passe lumineuse de Pedri pour Eric Garcia, qui égalise à 4-4, marque un tournant décisif. Ce met reflète à la fois le talent individuel de Pedri et la résilience d'un collectif qui refusait de baisser les soutiens-gorge. Alors que le temps additionnel battait son plein, le Barça a profité d'un dernier contre. Rafinha, pourtant auteur d'un match très décevant jusque-là, a inscrit un mais absolument magnifique. D'un petit filet imparable, il offre la victoire au Barça, 5-4. Cette dernière action résume parfaitement l'essence du football. Un mélange de chaos, de magie et d'émotions brutes. Ce match, bien qu'exceptionnel par son scénario, met en lumière de nombreuses faiblesses du Barça. Défensivement, l'équipe manque cruellement de rigueur et certains choix de composition sont discutables. Wojciech Szczęsny, en particulier, devra sérieusement se remettre en question. En revanche, Pedri a une fois de plus prouvé qu'il était le joueur clé de cette équipe. Mes chers abonnés, que dire de ce match à part qu'il restera gravé dans les annales, non seulement pour son scénario haletant, mais également pour les nombreuses leçons qu'il nous enseigne sur le football et peut-être même sur la vie. Ce 5-4 en faveur du FC Barcelone face à Benfica est bien plus qu'un simple résultat. Il symbolise la résilience, l'imprévisibilité et parfois la beauté du chaos qu'est ce sport.
Tout d'abord, ce match met en lumière une réalité que nous avons tendance à oublier. Le football, malgré toute la stratégie et la préparation qu'il exige, reste avant tout un jeu où l'humain, avec ses forces et ses faiblesses. Zrenia est au cœur de tout. Qu'il s'agisse d'erreurs techniques comme celle de Szczęsny ou de fulgurances comme le dernier mais de Rafinha, ce sont ces moments d'humanité qui rendent chaque rencontre unique et inoubliable. Cela montre également que dans le football, tout peut basculer à n'importe quel moment, et c'est précisément cette incertitude qui le rend si captivant. En Suède, cette rencontre est un véritable miroir des défis auxquels le Barça est confronté cette saison. Si l'on célèbre la victoire ce soir, il serait naïf d'ignorer les points faibles flagrants mis en lumière. Défensivement, l'équipe manque cruellement de solidité. Ronald Araujo, habituellement irréprochable, a souffert, et des erreurs collectives récurrentes ont failli coûter cher. Ce genre de prestation doit alerter, car face aux adversaires plus redoutables, ces failles pourraient se payer au prix fort. Mais au-delà des critiques, il y a également des motifs d'espoir. Pedri, une fois encore, a démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Sa lucidité, sa vision du jeu et son leadership sur le terrain ont été essentiels pour renverser la situation. Il n'est pas seulement un joueur talentueux, il est le cœur battant de cette équipe. À cela s'ajoutent les promesses montrées par des jeunes comme Lamine Yamal, qui malgré son âge, joue avec une maturité étonnante et une envie communicative. Ce match souligne également l'importance de croire jusqu'au bout. Lorsque le Barça était mené 4-2, qui aurait parié sur une remontée? Et pourtant, c'est précisément dans ces moments d'adversité que les grandes équipes se forgent. Cette mentalité de ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu, est une qualité rare et précieuse. Elle doit être encouragée, cultivée et portée comme un étendu par tout le collectif. Enfin, ce match est une illustration parfaite de ce que le football représente pour nous tous. Une émotion brute, une montagne russe de sentiments et cette capacité unique à nous faire vibrer. On passe de la frustration à l'exaltation en quelques secondes et c'est précisément pour cela que ce sport passionne des millions de personnes à travers le monde. Chaque rencontre est une histoire en soi, avec ses héros, ses drames et ses instants magiques. Ce soir, nous avons eu le privilège de vivre un tel moment, et il est important de l'apprécier à sa juste valeur. Avant de conclure définitivement, je voudrais m'adresser à vous, mes chers abonnés. Votre soutien est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Votre passion pour le football, vos commentaires, vos partages, tout cela contribue à faire de Football Passionna une véritable communauté. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce match et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune analyse future. Ensemble, nous continuons à vibrer pour ce sport qui nous unit tous. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce soir, nous avons parlé de football, mais au fond, nous avons surtout partagé des émotions. Et c'est cela qui compte. Alors, prenez soin de vous, continuez à soutenir vos équipes préférées et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de passion et de football. À très vite sur Football Passionna.